7 years, I dreamt of you. I craved you. I missed you. We need to finish it. For good. Salut, c'est Siana. Salut, c'est Zoxy. On vient de voir ça, chapitre 2, et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Donc là, c'est la suite de ça, chapitre 1, qui est sorti il y a 2 ans. L'histoire commence 27 ans après la fin du premier. Je ne peux toujours pas dire si c'est une bonne adaptation ou pas, parce qu'en 2 ans, j'ai toujours pas lu le livre, mais j'ai toujours trouvé l'histoire quand même intéressante. Là, en plus, ce que j'apprécie, c'est qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet, mais il y a toujours ce petit côté redondant qu'il y avait déjà dans le 1, qui moi m'ennuie un petit peu. On sent qu'il a voulu faire en fait une place à tous les personnages, une place à peu près égale à tous les personnages, mais franchement, il y a des passages qui me passionnent pas, et je me suis même franchement ennuyée par moments. Alors l'histoire, moi j'ai trouvé ça légèrement décevant, je m'attendais pas à du Christopher Nolan ou quoi, mais dans le premier il y avait un petit truc où on découvrait l'univers, on découvrait le méchant, le clown Pennywise avec les personnages, par proxy avec les personnages, et là on sait tout à peu près dès le début, il y a un plan, on le suit et ça va du point A au point B sans trop de péripéties et bon, c'est un petit peu chiant quoi. Point numéro 2, la réalisation. Donc là, c'est le même réalisateur que le premier, je ne me risquerai pas à dire son nom, il va apparaître ici. Ça, c'est plutôt un très bon point, parce que c'est bien qu'un réalisateur commence et termine une histoire, et du coup, on se retrouve avec exactement la même patte que dans le premier film. Donc toujours de très beaux plans, bien construits, de très belles images, des belles lumières, des belles couleurs, mais toujours ce petit défaut de montage avec cette répétition, cette redondance dans les scènes. Une scène de blabla de dialogue, une scène d'horreur, une scène de blabla de dialogue, hop, un flashback. Et en fait, c'est exactement les mêmes défauts que le premier. C'est extrêmement bien filmé, mais il y a quand même toujours le même problème de construction. La réalisation, pareil, j'ai été un petit peu déçu. Il y a des lacunes dont je ne me souvenais pas qu'elles étaient présentes dans le 1, alors que pourtant c'est le même réalisateur. Mais dans ce film, il y a des transitions que j'ai trouvées franchement abusives, où on passe d'un point A à un point B, mais comme ça, sans aucune réflexion sur la cause à effet du truc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment des facilités de scénario un petit peu trop poussées, quoi. Par contre, il y a quand même un bon point, et qui était pareil dans le premier, c'est l'esthétique du film, le flair, le sens de l'image. Là, on le retrouve carrément, il y a de l'idée, il y a de l'invention. C'est beau quoi. Point numéro 3, les effets spéciaux. Alors comme dans le premier film, les effets spéciaux sont quand même super bien faits, ils sont très beaux pour la plupart. Mais moi je retrouve toujours ce petit côté too much, un peu surfait et très peu réaliste, qui fait qu'on a finalement pas super peur pendant ces scènes-là. Pour moi c'est un peu un problème, on s'ennuie plus qu'autre chose. Les effets spéciaux, ça aussi c'est un point assez canon du film, et franchement ils sont très réussis. Je regarde pas beaucoup de films d'horreur, je crois que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie au cinéma. Mais j'ai été vachement pris par les effets spéciaux et voilà, c'est une vraie réussite pour moi, à ce niveau-là en tout cas. Point numéro 4, les acteurs. Alors très bon point les acteurs, déjà on a un casting 5 étoiles, mais en plus, au niveau de la ressemblance physique avec les enfants, c'est quasi parfait. Moi en plus j'aime beaucoup et depuis très longtemps James McAvoy. Pour moi c'est l'acteur caméléon par excellence, il peut absolument tout jouer et là il est encore une fois très bon et très juste. Petit bémol sur Jessica Chastain, je sais pas pourquoi cette actrice, j'ai du mal en fait. C'est comme Cate Blanchett, je trouve que c'est quelqu'un de très froid et elle me fait pas ressentir beaucoup d'émotions. Et franchement dans ce rôle-là j'aurais préféré une Amy Adams par exemple. Les acteurs c'est un petit peu une autre déception pour moi. Le casting est 5 étoiles, les acteurs pris individuellement sont super. Surtout Bill Hader qui joue la version adulte de Finn Wolfhard, Richie dans le film. Excellent acteur à tous les niveaux. Et le deuxième gros bon point du film niveau acting pour moi c'est Bill Skarsgård qui joue Pennywise, qui est dingue, qui est ouf, qui est excellentissime. Franchement, je n'imagine pas une autre personne pour jouer Pennywise maintenant. Le seul problème, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les acteurs et quand on a un groupe qui est censé être aussi soudé que ça, c'est un vrai problème pour la thématique du film et pour l'histoire, quoi. Point numéro 5, le thème du film. Alors moi j'avoue, j'ai jamais lu de Stephen King, mais de toutes les adaptations que j'ai pu voir, il y a quand même souvent les mêmes thèmes qui reviennent. Et pour moi au final, Stephen King n'écrit pas forcément des histoires d'horreur, mais plus des drames familiaux le plus souvent, des drames psychologiques, remplis de traumatismes, souvent dans l'enfance, et le tout enrobé d'épouvante, mais plus ou moins métaphoriquement. Donc du coup pour moi ce film-là est plus un drame horrifique qu'un film d'horreur, si vous saisissez la nuance. Pour ce qui est des thèmes du film, c'est quelque chose qui m'intéressait vachement et c'est peut-être la principale raison qui m'a donné envie de voir d'abord le premier It et maintenant celui-ci. C'est toute cette mystique d'une entité supernaturelle qui a atterri à cet endroit sur la Terre il y a des millions et des millions d'années et qui terrorise une ville tous les 27 ans et qui manipule tout le monde. Et voilà, je suis vraiment attiré par ce thème, par cette histoire. Je trouve que ça marche mais à fond, quoi. Donc en conclusion, c'est plutôt une bonne conclusion pour l'histoire, mais le film dure 2h50, c'est très long.
trop long, beaucoup trop long. Enfin, il y a des longueurs, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je me suis vraiment ennuyée par moments, j'ai même un peu piqué du nez. Et le deuxième gros problème pour moi, c'est que malgré toute la bonne volonté des acteurs, j'ai pas ressenti d'empathie particulière pour les personnages. C'est quand même une histoire dramatique et j'ai ressenti quasiment aucune tristesse. Donc c'est un peu dommage. Et en plus, j'ai pas trop eu peur. Et contrairement au premier, il y a plus de jumpscares. Mais c'est quand même pas un mauvais film. Je crois que j'avais mis 7 au premier, ce qui était déjà assez élevé, je trouve. Et peut-être que celui-là, je vais lui mettre un peu moins. Je vais lui mettre juste un 6,5 sur 10. En conclusion, j'ai plutôt bien aimé, je m'attendais à un petit peu mieux niveau réalisation, je m'attendais à un petit peu mieux niveau histoire, je m'attendais à un petit peu mieux niveau alchimie entre personnages. Ça passe. Esthétiquement, c'est assez dingue. Le personnage de Pennywise est super cool, son acteur est super cool. Allez le voir si vous aimez les films d'horreur. Donc je lui mets un petit 6,5 qui oscille vers le 6. Hello.